Il défriche en parlant. Il défriche en prononçant des mots à l'endroit du crâne qui se trouve en terre. C'est un rituel, un moment de communication avec l'ancêtre décédé depuis des lustres et dont le crâne doit être exhumé. Pour extraire le crâne, la tradition du peuple Bafang exige que ce soit le chef de famille qui donne le premier coup de pioche. C'est une règle chez ce peuple des hautes montagnes. Je donne le coup d'envoi comme ça. Comme je n'ai pas assez de force pour creuser seul, que les autres m'aident. Voilà. C'est seulement après ce premier coup de pioche du chef de famille, cadencé par une communication orale, que les autres membres de la famille prennent le relais. L'objectif est connu, exhumer le crâne de grand-mère. Au bout de quelques minutes, de plusieurs centaines de coups de pioche, l'objectif est atteint. Mais attention, celui qui creuse ne doit pas toucher le crâne. Seul le père, chef de famille, est habilité à jouer ce rôle. L'exercice a été plus facile qu'il ne l'attendait. C'est vrai, la maman devait vraiment se fâcher. Il y avait déjà la pluie qui tombait sur elle. Le plus important n'est pas de retrouver le crâne. La mâchoire inférieure est une composante, une partie du crâne à retrouver absolument. C'est la mâchoire inférieure qui est la pièce maîtresse de la tête. Si ça se perd, ça veut dire que cette tête n'a plus de valeur. Alors, je sais que c'est comme ça qu'on m'a dit. Alors, je ne peux pas expliquer plus, mais sauf que effectivement, c'est la pièce maîtresse. Il ne faut pas que ça manque sur la tête. Cette famille se réjouit de la célérité de l'exercice. Elle a sans beaucoup de peine retrouvé le crâne de grand-mère, ancêtre de l'au-delà. Donc, comme vous pouvez le constater, nous on n'est plus allé à 2 mètres. Parce que quand la tête, quand ça se détache du corps, ça monte. C'est pour ça qu'on peut constater qu'à ce niveau, effectivement, la maman pouvait vraiment déranger son petit-fils. Alors, nous sommes venus aujourd'hui la prendre pour aller mettre à côté des autres têtes de la maison. On prend toujours soin de bien enlever la terre, d'essuyer. Effectivement, quand on arrive parfois dans certaines familles, on fouille, on ne trouve pas cette mâchoire, il faut chercher les marabouts pour fouiller. Alors, parce que si la tête se fâche contre, ça peut se cacher et on peut avoir recours quand même à un marabout pour retrouver ça. Une fois le crâne retrouvé, il doit être conservé avec munitie, loin du regard bestial des animaux domestiques et sauvages. Ici, il est emballé avec munitie. On attache ça parce qu'on a peur. Avec des feuilles de bananier et conservé dans une case généralement bâtie en terre. Le crâne sera ensuite gardé, le temps de sécher.
on va garder en un lieu sûr. Le culte des crânes est une composante de la religion traditionnelle telle que pratiquée et vécue par ces peuples des montagnes. C'est le symbole d'un lien ancestral qui se perpétue entre générations. Pour l'emporter, il faut y mettre l'arbre de paix. Cette plante accorde le pouvoir de communiquer, de parler à un vis-à-vis, chemin faisant. Cette rivière a la réputation d'emporter de mauvais esprits. C'est la chute de la Métier dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle revêt un symbole fort pour les peuples de cette partie du pays. Ce lieu est considéré comme sacré et accueille des visiteurs d'un statut particulier. Les principaux visiteurs de ces lieux sont ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs racines, de retrouver le crâne de leurs ancêtres. Ils viennent alors ici effectuer des sacrifices pour entrer en contact avec leurs ancêtres. Et nous voilà donc ressortis de cette pratique qui est propre au peuple des montagnes. Nous étions là dans un village de la région de l'Ouest de Cameroun, précisément à Les populations de l'ouest du Cameroun vouent un véritable culte aux crânes humains qui font partie du décor dans chaque famille. Des rituels de toutes sortes sont organisés autour de ces crânes, soit pour témoigner son attachement aux disparus, soit pour se protéger de maléfices. Le peuple Bamileke est ainsi donc le seul peuple qui pratique le culte des crânes sur terre. Le culte des crânes tient dans nos traditions spirituelles l'une des places les plus importantes, mais aussi les plus méconnues et les plus incomprises. Ce culte a été tellement incompris par les profanes qui, l'ayant abordé avec des préjugés, l'ont trop vite condamné. Les églises chrétiennes et tous leurs alliés
l'ont ardemment combattu, comme elles l'ont d'ailleurs fait pour toutes nos autres traditions spirituelles. Et le constat est que ces religions importées sont presque arrivées, à force de matraquage psychologique, à imposer leur faux point de vue à l'opinion publique en général et à la génération moderne de nos frères et sœurs en particulier. Alors, je m'appelle Flaubert Taboué-Noyer. Je suis professionnel du patrimoine culturel, conservateur de musées, médiateur culturel. Voilà. Et je suis Madame Tamo, née Annibelle Yvel Boucher-Pokam, gestionnaire responsable du musée royal de Baham. Et parlant des crânes notamment dans les Grassfields du Cameroun, je n'aime pas la démarche mythe. C'est pas un mythe. Le phénomène des crânes, c'est un phénomène concret et qui est une démarche religieuse qui est séculaire dans cette communauté-là. Alors, pour mieux comprendre les fondements, naturellement, les fondements viennent de la grande religiosité de cette communauté, du fait que l'homme bamileke pense que l'individu que nous sommes n'est qu'une démarche physique. Donc l'aspect humain que nous voyons en nous, c'est une enveloppe, on pourrait le dire, qui est habitée par un esprit. Et c'est l'esprit donc qui agit. C'est cet esprit qui donne un peu cette âme à cette carcasse physique, si vous permettez l'expression. Alors, ce qui fait que quand l'être humain, le physique, rend l'âme, c'est ça qu'on dit rendre l'âme, ça veut dire quand l'âme se dégage de la partie physique de l'individu, cette âme s'en va justement à la rencontre de l'être qu'il a créé, c'est-à-dire Dieu. Dieu qui est universel, si on l'entend ainsi, qui est le même qu'on soit à Bafoussam, à Banjul, à Badenkop, qu'à Paris, qu'à New York. Alors, sur ce prisme-là, le Bamileke est dans la quête permanente, étant entendu dans la quête permanente de cette âme, dans l'alliance permanente avec l'être créateur, donc garde la démarche après que l'âme ait quitté le corps, a toujours cette tendance à vouloir garder avec lui son ancêtre ou son frère, à vouloir garder cette démarche de vie. Et puis l'autre idée qui explique cela viserait à croire que le Bamileke pense que dans cette posture-là que l'homme, que les morts ne sont pas morts. Et quand les morts ne sont pas morts, ça veut dire que il y a eu une séparation de la dynamique de la mobilité avec tout l'ancrage physique. Donc, et celui-là qui est parti, qui nous abandonne, du moment où ceux qui sont restés encore vivants pensent que les morts ne sont pas morts, pensent que celui-là a un plus parce qu'il va dans l'au-delà rencontrer ceux qui l'ont précédé. Et c'est pour ça que vous entendez parler du culte des ancêtres. Parce que naturellement, pour être un ancêtre, il faut passer cette étape-là. Et du moment où nous, les vivants, nous ne pouvons pas réaliser ce qui est dans l'au-delà. Or, celui qui est déjà parti a cette chance de découvrir, de faire la seconde vie. La seconde vie, cette vie qui est auprès de l'être créateur que, heureusement ou malheureusement, on ne peut le palper. Mais du moment où tout le monde sait que cet être existe, que Dieu existe, donc quand on meurt, on va à la rencontre de Dieu vers les ancêtres. L'autre pan de cette démarche du culte vise à voir que fondamentalement, l'être, le Bamileke croit que l'être est
imbu du bien et que toute la démarche, tout ce que nous pouvons avoir au sein pendant notre vie sur terre n'est que l'émanation justement de cette vie terrestre, c'est-à-dire qu'on vient sur la terre à l'image de Dieu qui est le Dieu de bonté. Et c'est pour ça, donc cette chair qui est poussière et qui devrait rester poussière, c'est elle qui, au cours de la vie, peut être entachée. Et l'âme qui s'en va, naturellement, parce que cette âme est l'émanation pure du souffle divin. Donc cette âme qui s'en va retrouver les autres et dans cette dynamique communautaire-là contribue à donner des élans, à insuffler une dynamique de vie à ceux qui sont encore sur terre, c'est-à-dire les descendants donc de ces ancêtres. Donc dans cette démarche je dirais synalagmatique, comme dit les juristes, dans cette relation entre Dieu, ça veut dire que les ancêtres et ceux qui sont restés vivants et qui, sans le vouloir, seront eux aussi un jour des ancêtres, étant entendu que nous n'avons pas de médicament contre la mort étant la voie par laquelle chacun irait. Donc, pour me résumer, le culte des ancêtres vient matérialiser justement cette double vie de l'homme, la vie terrestre et la vie après la mort. Et c'est ça qui renvoie à l'adage selon laquelle les hommes ne sont pas, les morts ne sont pas morts. Et maintenant, quant au mécanisme d'extraction du culte, du crâne, pardon, il faut les éléments d'un culte. Même quand vous allez dans toutes les diverses églises, vous trouvez qu'il y a des agrégats, il y a tous les éléments, l'autel, l'eucharistie pour voir dans l'église chrétienne. Naturellement, chez les Bamileke de manière séculaire et comme chez plein de peuples d'Afrique qui pratiquent cette religion-là, il faut l'autel, il faut l'espace. Et généralement, c'est le cadre familial. Et vous voyez, ça vient renvoyer, renchérir la démarche d'organisation en pays Bamileke qui voudrait que les gens s'organisent dans une dynamique où on a un chef de famille, on a les descendants, et il y a un dispositif qui permet qu'à chaque fois qu'il y a le renouvellement du chef de famille. Je dirais d'abord, le crâne, c'est quoi? C'est l'os. Ça, c'est le langage familial, c'est l'os de la tête. Et nous savons, la tête est la partie essentielle du corps humain. On peut vous amputer un bras, vous survivez, un pied, vous survivez, une côte, une hanche, mais lorsque la tête est coupée, vous êtes mort. C'est pourquoi cette tête reste quelque chose d'essentiel sur l'être humain. Et nos ancêtres ont compris cela à travers le rite de crâne, qui est le seul moyen de garder les restes d'un être humain jusqu'à ce que ce crâne devienne poussière. Puisque nous sommes nés poussière et nous retournerons poussière. Les populations de l'ouest du Cameroun vouent un véritable culte aux crânes humains qui font partie du décor dans chaque famille. Des rituels de toutes sortes sont organisés autour de ces crânes, soit pour témoigner son attachement aux disparus, soit pour se protéger de maléfices. Le peuple Bamileke est ainsi donc le seul peuple qui pratique le culte des crânes sur terre. Le culte des crânes tient donc nos traditions spirituelles l'une des places les plus importantes, mais aussi les plus méconnues et les plus incomprises. Ce culte a été tellement incompris par les profanes qui, l'ayant abordé avec des préjugés, l'ont trop vite condamné. Les églises chrétiennes et tous leurs alliés l'ont ardemment combattu, comme elles l'ont d'ailleurs fait pour toutes nos autres traditions spirituelles. Et le constat est que ces religions importées sont presque arrivées, à force de matraquage psychologique, à imposer leur faux point de vue à l'opinion publique en général et à la génération moderne de nos frères et sœurs en particulier. Je te disais que dans cette dynamique entre le mort et le vivant, il faut, pour implémenter le culte, les agrégats
de la réalisation de ce culte, d'où la démarche d'extraction des restes, c'est-à-dire du crâne. Alors, ce crâne est donc la matérialité de ce vivant qui est décédé il y a un certain nombre de temps. Et puis, dans la réalité du culte, il y a un certain nombre d'éléments pour extraire de la tombe, pour l'aménager dans l'espace sanctuaire définitif que la famille a décidé de réaliser autour de la concession. Ça peut être dans la dynamique de comparaison nette, même comme des caveaux, tout ce que vous voulez. Et puis, à côté, pour implémenter cela, on reste toujours dans la dynamique du physique. Vous allez voir de l'extraction à la sauvegarde du crâne et à tout le rituel qui est fait pendant tout ce processus, qui a un certain nombre d'intervenants. Généralement, dans certaines concessions, vous verrez qu'il y a des médiums qui interviennent. Les médiums, c'est ce que vous appelez de manière péjorative des marabouts, qui sont ici notamment dans les grandes îles des Ndjisi, Kamsi ou littéralement les notables de Dieu. C'est-à-dire ceux-là dont dans la communauté on pense qu'ils auront un certain pouvoir surnaturel, qu'ils seront en quelque sorte un intermédiaire sérieux entre ce que l'on ne voit pas et ce que l'on voit. Alors après, généralement le culte est suivi par l'installation de celui-là qui dans la famille devra prendre soin du culte pour le bonheur de tout le monde. Généralement c'est le successeur soit du défunt, soit c'est le chef de famille. Voilà. Et dans la réalisation courante du culte, vous allez voir des gens dans le cadre de leur vie quotidienne solliciter l'intercession d'un ancêtre. Alors, et une fois que vous sollicitez l'intercession d'un ancêtre, vous rentrez donc dans la dynamique de cette relation qui va vous conduire jusqu'à cet ancêtre. Et cette relation se fait naturellement dans le cadre du culte des ancêtres. Vous allez voir des festivités avec des éléments de notre culture comme l'huile de palme, comme des colas, des jujubes, autour d'un festin où celui-là donc qui a la charge de veiller sur ce crâne devrait parler à cet ancêtre afin qu'il intercède pour le fils de la concession ou l'individu qui le sollicite. En fait, pour moi, globalement, c'est ça, le culte des ancêtres qui est un phénomène religieux. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est au-delà du mythe, c'est une réalité séculaire en pays bamileke, dans les Grassfields du Cameroun et dans plein d'autres contrées de l'Afrique. Oui, le culte de crâne, c'est l'une des pratiques de la religion africaine, qui est l'animisme. C'est une des pratiques, comme je disais. Et le culte de crâne, l'objectif, c'est quoi? C'est de communiquer. Le culte de crâne, c'est de communiquer avec le mort. Ce mort est comme un intermédiaire entre le Dieu que nous servons et nous, les humains qui restons encore sur terre. Ça se passe comment? Lorsqu'un membre majeur, surtout d'une famille décède, après une dizaine à une quinzaine d'années, on va sur la tombe, on déterre et on prélève le crâne, qui est cette partie du squelette, qui généralement même, cela dépend du nombre d'années, qui s'est déjà détaché du reste du squelette et n'attend qu'à être porté et conservé. Lorsqu'il est porté et conservé, il est conservé comment? Dans un canari remblai de terre, au bas duquel il y a un creux. Le creux est comme si c'était une porte d'ouverture
pour la communication avec le Dieu qui est ici, comme on l'appelle. Le patriarche met ce crâne dans cette calebasse qu'il remble de terre et dépose dans un coin de la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des moments où il va et met des offrandes. Il met des offrandes. Je vous ai déjà expliqué ce qui était comme offrande. Et dans ces offrandes, en mettant ces offrandes, qu'est-ce qu'il professe comme parole? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, il appelle en ce temps-là ancestre. Toi, ancestre qui est déjà mort, tu es supposé être plus proche de Dieu que nous qui sommes encore vivants. Intercède pour nous auprès de lui. Porte nos prières vers lui. Voilà les mots qu'il avance. Et après ça, lui-même aussi, il peut distribuer ses offrandes à toute personne désireuse. Oui, on ne vous oblige pas. Oui. Donc, le crâne, le culte du crâne, c'est comme un intermédiaire entre Dieu et les vivants qui sont encore là. Fondement spirituel chez les Bamileke, l'os humain est un excellent moyen pour entrer spirituellement en contact avec le défunt à qui appartenait cet os. L'os du crâne humain, à cause de sa correspondance avec les parties supérieures de l'être, à savoir l'âme, la conscience, l'esprit et le créateur, est un excellent intermédiaire pour entrer spirituellement en contact avec l'âme du défunt. Il suffit de rentrer ainsi en phase avec le crâne de n'importe quel défunt pour vibrer en résonance avec son esprit qui se trouve dans l'au-delà. Le contact spirituel ainsi réalisé peut être utilisé pour effectuer toute demande ou toute prière d'action ou d'intercession en notre faveur auprès du Créateur de toutes choses. Ainsi, nos morts ne sont pas morts. Ils sont bel et bien vivants et à partir du monde spirituel où ils continuent de s'intéresser à nous, leurs proches et descendants encore sur terre. Il est possible de les contacter spirituellement afin qu'ils intercèdent auprès de l'Esprit divin universel, créateur de toutes choses, être omniprésent et omnipotent, en notre faveur pour nous soutenir ou nous aider à résoudre un problème quelconque que nous rencontrons sur terre. Ces ancêtres nous pourvoiront une telle aide avec d'autant plus de promptitude et de bonne volonté qu'ils nous ont connus ou ont connu nos proches. Ils le feront encore avec d'autant plus de bonne volonté qu'ils nous ont aimés et nous aiment sûrement toujours. Parlant de ce culte de crâne, vous allez voir, ça c'est dans le Grassfield en général. Oui, vous allez voir des familles qui vont en bordure de route faire des cérémonies traditionnelles, des cérémonies rituelles, même de culte du crâne. Ils vont même là-bas prélever en bordure de route, que ce soit dans les coins de Carrefour, ils viennent de loin. C'est dû à quoi? Vous savez, en temps de guerre, les têtes étaient des trophées. Les têtes d'ennemis tranchées étaient des trophées. Donc, il pouvait être qu'un membre est parti d'une famille, laissant sa famille aller en champ de bataille. Et il est arrivé là-bas, il a été abattu. La famille restera sans jamais voir ses restes. Et quand ce besoin de faire ce rite de crâne s'impose au sein de cette famille, ça s'impose comment? On a des problèmes, des différentes malédictions auxquelles, en se référant chez des voyants, des envoyés de Dieu, ils disent il y a telle personne qui était partie et n'est jamais retournée. On appelle ça en Baham Tutsoko. Oui, il est parti, n'est jamais retourné à la maison. On a besoin de lui chez lui, de ses restes. Et étant donné que la famille ne sait à quel niveau il était calé, qu'est-ce qu'ils font à leur tour? Ils disent seulement la dernière fois que notre père ou notre aîné, oncle a pris le dehors, est parti, il avait pris la direction du nord, du sud. Ils vont donc dans un axe de carrefour, ils ramassent de la terre, qu'ils viennent et le patriarche considère comme le crâne proprement dit. Et il alloue tous les cultes référés à cela. C'est considéré toujours comme un crâne proprement dit. Et en Baham, on appelle ça Tokoko. Je vais d'abord dire que qu'on soit dans la religion, les religions monothéistes comme le christianisme, le culte des ancêtres est un culte qui est pratiqué. C'est l'ignorance qui fait dire à d'aucuns que le lien est coupé. On ne peut pas couper le lien dans une démarche qui ne dépend pas de nous. Parce que couper le lien avec l'ancêtre sera dire directement à
à Dieu au moment où on arrive sur terre que non, je voudrais atterrir n'arriver de personne, quoi. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est une ignorance que de penser qu'on peut couper le lien avec son ancêtre. Parce que son ancêtre, on est lié à vie et après, après la vie. Sauf si vous-même vous décidez de ne pas perpétuer la continuité de votre lignage. Parce que quand vous faites un enfant, vous continuez à perpétuer le lignage de l'ancêtre. Donc, ceci, c'est pour dire que quoi, que le culte des ancêtres tel que vous le voyez en pays bamileke, c'est le même culte qu'à l'église catholique, le culte voué au saint à l'église catholique. Donc, c'est le même culte. Et il faut voir en termes de conséquences. Pour poser la question, est-ce qu'il y aura une conséquence? Non. On est dans le domaine de la foi, de la croyance. D'aucuns, quand on parle de conséquences, plus c'est que on voit dans ce culte plus une manifestation des pratiques occultes, une manifestation, même certains vont jusqu'à voir de la sorcellerie noire, et ça c'est tout simplement de l'ignorance. Donc, comme conséquence, concrètement, personnellement, la conséquence peut arriver. C'est-à-dire que sur un plan de ce qu'on appellerait, dans le cadre de ce culte, la malédiction, s'il y a une démarche manifeste de renier l'ancêtre, parce que comme je l'ai dit, pour être fidèle avec mes propos, on ne coupe pas le cordon avec son ancêtre, et c'est ça qui est le plus difficile. Et maintenant, dans la démarche de jeu, aujourd'hui, vous avez constaté que dans les Grassfields, à côté du culte, et ça ne date pas d'aujourd'hui, de plus en plus les gens sont chrétiens et pratiquent le culte de leurs ancêtres. Et vous avez vu la démarche pour nous, c'est que là, l'église chrétienne catholique, le pape Jean-Paul II a, avant sa mort, reconnu tout le malheur que les premiers missionnaires ont réalisé, pas seulement au peuple des Grassfields, mais à tout le peuple de l'Afrique, notamment parce qu'on s'est rendu compte que ce culte, tous les agrégats, étaient des éléments justement dans la quête du bon Dieu, de même comme les enseignements que les prêtres ont pour mission de donner à leurs oreilles. Et aujourd'hui, on va dans une démarche écuménique, une démarche où on a plus aujourd'hui des messes écuméniques que à chaque fois quand il y a un défunt, vous allez voir des musulmans se retrouver, des protestants, des catholiques, c'est ça, de manière écuménique. Et puisque le culte des ancêtres se pratique de manière parcellaire, ça veut dire que dans chaque entité, dans chaque famille, on a le prêtre de la famille qui est connu, on n'a pas besoin d'une organisation, je veux dire les civilisations africaines en ce sens-là n'ont pas mis des panthéons où on formerait, ou des séminaires où on formerait les prêtres de ce culte. Donc ça reste dans le cadre familial. Et les ancêtres avaient déjà défini la démarche du choix de celui-là qui a la mission de gérer ce culte. Donc en regardant cette différence, vous comprenez bien que ce sont des choses qu'on rencontre, on ne saurait, même si par ignorance on dit on ne le pratique pas. Et parler donc des conséquences, comme je disais, beaucoup voient l'aspect de la malchance. La malchance, comment on dit encore, les malédictions. Et là, ça alimente aussi un autre pan de la vie qu'on constate le plus ici, c'est faux médium. Vous voyez, je parle en vous faisant toujours des parallèles. Tout à l'heure, je faisais le parallèle entre cette religion qui est le culte des ancêtres en pays bamileke et les religions monothéisme catholique et autres. À côté, vous allez voir aujourd'hui qu'on a aussi énormément des pasteurs dont la bataille qui se mène au sein de ces églises monothéistes. C'est aussi la même bataille qu'on va retrouver au sein du culte des ancêtres. Et comment?
Donc, pendant qu'on a un nouveau pasteur qui crée des églises partout, et pour le faire, il faut qu'il s'attaque aux structures qui sont déjà là. Vous verrez les jeunes pasteurs qui vous diront voilà, à l'église catholique on fait ci, c'est pas reconnu bibliquement, les protestants ils font ceci, c'est pour ça que pour aller vers le bon Dieu, moi je suis la voix, le prophète et autres. Également dans le culte des ancêtres, quand les gens viennent dans l'ignorance comme cela, à côté se créent des faux médiums. Des faux médiums qui sont pour, entre autres, pour la plupart des escrocs. C'est-à-dire qu'il pas suffit de faire un bon rasta et de passer avec des habits assez bizarres. Et du fait qu'on sait que vous êtes dans votre tête un peu dubitatif entre la connaissance sur le culte de vos ancêtres et la nouvelle religion dans le choix du bonheur dont vous y allez tous les dimanches. Il suffit jusqu'au détour du sentier que ce médium vous voit et dit « Ah tiens !» Parce qu'il sait que votre fils a échoué par exemple un examen, il vous dit « Ah mais tiens !» L'examen s'est fait, a échoué parce que ou non, on commence par votre fils et ainsi on rend encore difficile votre famille. Donc maintenant quand on parlait de conséquences, la question pour moi est assez, c'est un peu de manière tranchée. Il faut comprendre le culte. Quand vous comprenez bien quelque chose, vous pouvez savoir si cela peut avoir un impact positif ou négatif entre vous. Donc si on peut donc parler de la malédiction, du sort qui peut nous être réservé du fait de la non-croyance, du non-rapprochement à notre ancêtre. Parce que c'est un peu comme si on a refusé, c'est-à-dire que le dispositif séculaire social continue à se mettre en place. Et en ce moment-là, ça va dans tous les sens. Et je crois que la conséquence, c'est le fait que la société ou vous-même dans votre tête, vous êtes dans une démarche où vous allez dans tous les sens parce que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus concentré, vous êtes perturbé. Et cette perturbation est liée au fait que vous êtes mis dans une démarche ignorante. Parce que c'est pas quelqu'un qui viendra vous donner le sort. Le sort, c'est déjà le fait que vous pensez que vous êtes malheureux parce que une fois que vous avez pensé à cela, puisqu'il s'agit comment on dirait, c'est du dogme, c'est de la croyance. Celui qui dit, il y a des gens qui disent je suis athée, mais la démarche ne viserait pas, une fois que vous êtes parti, ne faites pas la danse bafia, comme on dit au Cameroun, ça veut dire deux pas en avant et trois en arrière. Vous comprenez? Donc la conséquence est interpersonnelle. Beaucoup se serait attendu que la conséquence, peut-être que la conséquence soit le fait non, le sort, c'est interpersonnel. Quand on va, la religion, tout ça vise à permettre à l'homme d'évoluer, c'est-à-dire dans une démarche où tu crois en toi, c'est-à-dire une démarche où tu es, comment je vais dire, où tu as la confiance d'abord en ta personne. Une fois que vous êtes perturbé dans l'esprit, et là on parlait de l'âme tout à l'heure, on parlait, c'est-à-dire, c'est pas du physique, c'est de l'immatériel. Une fois que cette démarche immatérielle est perturbée, vous voyez que vous, le corps est perturbé. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, l'homme Bamileke pense que l'être est animé par une âme. Et quelle âme? C'est l'âme qui est la dynamique, comme le moteur d'une voiture. Et quand le moteur s'arrête, qu'est-ce que fait la caracasse reste. Et si maintenant, vous qui êtes encore vivant, vous acceptez que votre âme, c'est-à-dire votre démarche de réflexion, votre mode de vous faire dans la société soit perturbé, il va s'en dire que vous êtes déjà malade, un malade qui s'ignore. Et quand ça prend la démarche où tout le monde peut percevoir, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, dis donc, Cécile est devenu fou parce que il est devenu, je ne sais pas si j'apporte des réponses comme ça à la démarche de la conséquence. Donc je saurais dire, celui qui ne croit pas à ses ancêtres va mourir dans 2 jours. Celui qui croit, non. C'est une affaire de croyance, c'est une affaire de continuité de la vie. Donc on devait apprendre aux gens juste à comprendre que c'est pas un culte satanique, c'est pas quelque chose antipode aux diverses autres religions, que dans les autres religions, on retrouve cette démarche. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien, il n'y a pas cette rupture entre Dieu et les hommes. Et entre Dieu et les hommes,
il y a des ancêtres, parce que s'il y a une double vie, cela voudrait dire qu'il y a la vie sur terre et une vie après la mort. Et celui qui est déjà mort, nous qui sommes sur terre, on ne peut que lui donner le bénéfice d'être devant nous, ça veut dire de savoir déjà ce qui... Hein, mais il faudrait, pour que nous y arrivions, que nous fassions quoi? Que nous mourons. Voilà. Ce que je dirais pour des familles qui ont opté faire ce rite d'enlèvement de conservation de crâne, vraiment la descendance devrait souffrir de continuer avec cela. Il est vrai, c'est un engagement physique, financier aussi, et même moral, parce que nous avons à côté de nous l'Église catholique qui contredit. Hein? Peut-être peuvent être encore sauvées ces familles engagées dans l'Église chrétienne, dans l'Église occidentale. Ceux-là encore peuvent encore être, grâce à leur prière, un peu, je dis bien un peu épargnés de cela, mais à condition qu'ils soient vraiment de plein pied dans l'Église catholique. Parce que s'ils n'y sont pas, ni la tradition ancestrale là ne va pas les laisser, ni encore le Dieu. Parce que si tu es kosi kosa, oui, ça ne va pas te laisser. Vaudrait mieux encore que tu t'attardes à un seul et tu le maintiens. Et tu le maintiens. Parce que si tu refuses que je ne fais pas les crânes, alors que même à l'Église catholique, tu ne suis pas les lois de l'Église catholique, vraiment tu es voué à l'échec. Ce n'est pas à chercher. Concrètement, dans la pratique, quelques mois ou plus souvent quelques années après l'enterrement du défunt, lors d'une cérémonie spéciale dirigée par un initié, on recreuse le tombeau pour déterrer uniquement son crâne qui ira se reposer désormais dans la case sacrée réservée à cet effet sous la garde du successeur légitime de la lignée familiale. C'est dans cette case qu'éventuellement ceux qui éprouvent le besoin viennent auprès de ces crânes, parfois accompagnés de ces successeurs familiales, invoquer l'énergie et la conscience des ancêtres à travers des prières d'intercession accompagnées de quelques présents symboliques comme l'huile de palme, le sel, le cola, parfois les mets, la boisson que le défunt émet tant, voire un joli costume. Ces denrées sont prisées pour effectuer le rite parce que dans le passé, ces dernières étaient particulièrement rares dans la région des Grassfields et le fait de l'offrir aux disparus est une preuve d'amour. Pour le Bamileke, la mort n'existe donc pas. Nous quittons simplement un plan pour continuer notre vie sur un autre plan. Après un temps variable de vie dans le monde des ancêtres, nous revenons sur Terre dans un nouveau corps physique, de préférence dans la même lignée familiale. En observant attentivement le comportement de certains enfants, il est possible de reconnaître en eux tel ou tel de nos ancêtres qui seraient revenus dans un corps différent. Le Bamileke croit ainsi en la réincarnation. Et même parlant de l'Église catholique, une fois j'ai approché un prêtre pour dire: mon père, regardons comment on a toujours vénéré les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Est-ce que les reliques de Sainte Thérèse n'étaient pas un reste du corps humain? Oui, peut-être dans ce cercueil monté, c'était le bras, c'était quoi, mais c'est un reste du corps humain. Il m'a expliqué que oui, c'est vrai, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une sainte. Une sainte. Quand nous allons prendre les crânes de nos ancêtres, que nous ne savons pas ce qu'ils étaient, c'était des grands maquisards. On part prendre le crâne qu'on vénère. Est-ce que ça ne nous apporte pas plutôt des malédictions? Je lui ai dit que ça veut donc dire que si je sais du vivant de mon père, j'ai vécu avec mon père, je sais que mon papa était bon, c'était un homme humain et qu'il meurt. Je dois librement, en tant que chrétienne engagée, je dois librement prélever son crâne. Je t'assure, le prêtre m'a dit oui, parce que j'ai connu qui était mon père. Bon, là, que ça m'a un peu amené. Mais je dis encore, si j'ai un conseil à donner, je dis, cette tradition-là, si vos ancêtres ont fait, ça n'empêche pas de louer le Dieu de l'Église, la religion chrétienne. Mais si toi tu trouves qu'en faisant, tu pourras être épargné de certains maux, vraiment fais-le. Si ça ne concourt pas au malheur de ton semblable ou bien d'un humain, fais-le. Alors, le conseil est simple. Vise juste aux gens d'être assez vigilants, prudents, et comprendre qu'il n'y a aucune démarche maléfique dans toutes ces pratiques qui sont des croyances aussi simples que toute autre croyance
possédant des vertus qu'on pourrait voir sur terre, et que il faut que les gens s'informent bien sur les tenants et les aboutissants des dix cultes, et que les Africains viennent même à voir comment on peut mieux organiser ce culte à l'approche de la mondialisation, où on a plein de choses qui s'amenuisent autour de nous, que ce soit les terres, les démarches d'inhumation des familles, parce que le lien entre l'ancêtre et nous ne saurait s'arrêter. Et notre culture a été bâtie en sorte que ce lien se retrouve partout, qu'on soit sur les dénominations, l'appellation des enfants, on est toujours dans la continuité, dans la continuité physique, ce qui nous incarne la continuité physique, dans la volonté de rester en phase avec nos aïeuls, avec des êtres qui sont chers à nous, qui nous ont quittés. C'est pour ça que tout le temps, que ce soit à l'église catholique romaine ou dans les églises protestantes et tout, on dit aujourd'hui, les morts ne sont pas morts. Et si vous voyez, les autres religions monothéistes nous ont rattrapé les vertus du culte des ancêtres, notamment la succession de l'ancêtre dont on parle aujourd'hui. Vous allez voir que dans toutes ces églises-là, aujourd'hui, notamment, je vois dans les pratiques de l'église catholique protestante, à chaque fois qu'un ancien ou qu'un fidèle décède, qu'il soit un homme ou une femme, pendant les obsèques, avant son inhumation, on demande toujours à la famille de donner à l'église son successeur. Ça, c'est une pratique très contemporaine, très courante aujourd'hui, qui est quelque chose qui vient que le culte, les adeptes de nos cultes l'ont fait depuis la nuit des temps. À l'église catholique, vous allez voir, les prêtres, une fois qu'ils sont ordonnés aujourd'hui, ils viennent souvent faire leur première messe ou dans leur village. Donc, cette démarche qui tenait ce culte des ancêtres qu'on décrit aujourd'hui, c'est cette démarche qui est aujourd'hui pratiquée pour consolider les autres églises. Donc vous voyez, le prêtre vient faire la première messe. Hier, on pouvait voir dans l'ornement, je ne sais pas, ou dans l'aménagement des églises, des éléments de valeur de notre patrimoine. Vous allez voir aujourd'hui les tenues des prêtres, des pasteurs, ce sont des tenues traditionnelles Ndop pour venir dans le royaume Bamileke. Donc il y a quelque temps, si vous vous intéressez un peu à l'entrée de la religion ici, il y a quelque temps, ces tenues, c'était des tenues qui étaient détruites par les prêtres, qui étaient des tenues des dignitaires et qu'on trouvait qui s'étaient entachés de sorcellerie et bien d'autres, le queue de cheval. Tous les éléments de notre patrimoine sont maintenant les éléments qui entrent dans l'agrégat de ces églises. Donc l'homme africain devait être juste vigilant et comprendre que ce culte est un culte porteur des valeurs et que ce sont ces valeurs qui devraient être protégées, parce que ces cultes donnent aussi à comprendre l'essence et la vie de ces peuples. Voilà. C'est une tradition dans laquelle nous sommes nés, nous avons grandi, et le supprimer tout d'un coup, je crois que ça va porter des conséquences. Ça va apporter des conséquences. Oui, je vois par exemple des familles qui ont connu des difficultés. Moi-même, je dis parce que j'en sais, j'en ai été victime. Qui ont connu des difficultés parce que le crâne a été abandonné, parce que le crâne n'a pas été enlevé, ainsi de suite. Oh, moi, je dis encore, ce serait mieux pour enlever le peut-être dans ce qui vous arrive de faire cela. Oui. Parce qu'on en a vu des victimes. Peut-être les problèmes sont de différents ordres, mais on a vu des conséquences qui se sont abattues sur les humains parce qu'on a abandonné ces crânes sous la pluie, parce qu'on a abandonné ces crânes sous les eaux. Parce qu'abandonner sous les eaux, ça veut dire que ça a mis long. On n'est pas allé déterrer ou prélever et garder quelque part. Parce qu'il y a des gens qu'on enterre à l'air libre, des gens qu'on enterre à la véranda, des gens qu'on enterre dans la maison. Mais laisser encore là pour longtemps, ça apporte des conséquences. Parce que quand la famille se dépêche le plus souvent pour ça, c'est parce qu'ils ont suivi, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et ils se demandent quel est le problème maintenant. On dit, c'est le crâne que vous avez abandonné sur l'os. Donc il faut lever le crâne des os. Voilà comment on appelle.
Donc, en bas, lever le crâne des os, détacher le crâne du squelette pour avoir une certaine paix au sein de la famille. En le faisant, beaucoup de maux sont réparés. Beaucoup de problèmes sont réparés. Pour nous qui vivons en Occident, aux Amériques, bref, loin de la case familiale, nous pouvons toujours, au besoin, nous réfugier dans l'intimité de notre cœur et leur adresser sincèrement et intentionnellement nos prières en l'appelant si possible chacun par son nom. Pensez tout particulièrement à ceux d'entre eux qui étaient les plus proches et demandez-leur d'intercéder auprès de Dieu Créateur, l'Esprit suprême, omniprésent, pour nous aider à résoudre nos problèmes. Essayons avec persévérance et ça marchera. Gardons si possible auprès de nous, dans nos maisons, avec nous ou sur nous, quelques objets ayant appartenu à nos défunts, que nous avons aimés, ou encore qu'ils nous aimaient. Par exemple, une montre, une médaille, un vêtement, une photographie. C'est la meilleure manière de nous assurer de leur protection et de leur assistance constante. Tenons particulièrement ces objets en main au moment de nos prières aux ancêtres. Cela augmentera leur efficacité. Chers frères, chères sœurs, mettons à l'épreuve dans notre propre vie ces principes et lois spirituelles que sous-tend le culte sacré des crânes. Nous commencerons alors à réaliser toute la puissance et le caractère pratique insoupçonné des traditions spirituelles bamileke que les autres ont trop vite fait de ranger comme barbares. Tu sais, François, je suis là où tu m'as laissé. Depuis ton départ, je travaille dur pour élever les enfants. C'est moi qui viendrai allumer le feu et vous nourrir, toi et les ancêtres. C'est vrai que ça fait drôle de voir le crâne de papa comme ça, de voir que la partie du haut, quoi. C'est vraiment très émouvant. Et on a essayé de passer un message de fin de séjour, quoi. Il est là, il est près des autres, et qui prennent soin de tous ses enfants, de ses petits-enfants. Et qu'on peut lui parler de très très près. Voilà. Ce qu'on a comme message ou ce qu'on peut lui demander nous, dans la vie, à nous aider, à nous ouvrir la route. Mon père adorait les avocats et c'est vrai qu'on a pensé vraiment juste comme ça pour marquer le coup. Alors on a amené un avocat pour lui. Papa, tu as toujours été un père exceptionnel. Merci au Seigneur de nous réunir aujourd'hui. Prends soin de ta famille, papa. Je t'aime, papa. Là, je me sens légère parce que je sais au fond de moi qu'on a...
Le culte de crâne, que les gens ne viennent pas nous tromper pour nous dire, laisser croire que nous sommes des choses qu'on ne pense même pas. Nous sommes animistes, nous sommes ceci, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Le culte des crânes existe partout. Voilà. Le respect des morts, l'adoration des morts existe partout. Fait appel aux morts existe partout. C'est ça qu'on n'entend pas culte de crâne. Parce que nous avons dans des concessions où ça constitue déjà des communautés, les maisons où sont regroupés les crânes de tous les ancêtres, de génération en génération. Et de temps en temps, on fait appel à eux pour certaines choses. Et ils interviennent. Or, vous ne pouvez pas faire appel à quelqu'un que vous ne le respectez pas. Donc, en prévoyant à faire appel à lui, entre-temps, il y a tout un certain nombre de rites qu'on pratique pour les respecter et les honorer. C'est ça qu'on entend par culte des crânes. Quand par exemple sur le plan religieux, que protestant, lorsqu'on va dans un cimetière prier là, c'est pour faire quoi? C'est la même chose chez nous. Comme dans les maisons de crânes. Il y a des périodes où on doit aller sacrifier une chèvre, tout ça, voilà. Pour les donner, voilà. C'est ça qu'on entend par culte de crâne. Et ça, personnellement, je le respecte beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un adepte du culte? Non, un adepte. Et c'est même pourquoi vous aurez le temps de me poser tout le temps la question de savoir quel est mon secret. Mais mon secret est que je compte beaucoup sur tous mes parents qui sont morts. Non, je compte beaucoup sur eux. De manière que, des fois, avant même de prendre certaines positions, d'agir n'importe quoi, je demande d'abord leur concours pour qu'ils ne me laissent pas m'induire en erreur. Voilà. Alors, qui sont ceux dont on peut faire le culte du crâne? Qui sont les personnes dont on fait le culte du crâne? Le culte, les personnes, d'abord, je suis le 17e chef. Tous les 16 autres, c'est moi qui administre tout le culte des crânes sur leur crâne. Parce que tous ces crânes sont détenus par moi. Et c'est moi qui administre tous les cultes de tous leurs enfants, descendants, tout. Voilà. Et donc tous leurs crânes sont quelque part? Oui, au Panthéon. Ouais. Alors, quand on fait le culte des crânes, à partir de quel moment retire-t-on le crâne d'un individu décédé pour le mettre au Panthéon? Quand il est mort, il faut attendre moins 9 mois. Mais avant, on se retrouve à ce niveau. On enlevait le crâne avant son enterrement. Et ceci, le crâne était si traité que, après même des siècles, le même crâne gardait les cheveux tels qu'elle était depuis. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait avant? C'est comme ça que ça se faisait. Voilà. Maintenant, ça avait beaucoup de regrets parce que la procédure maintenant fait qu'à un certain nombre donné, vous ne voyez que les os de crâne, nus, sans cheveux. Voilà. Alors que là où les crânes ont suivi les procédures traditionnelles, normales, vous verrez le crâne qui a fait 1 siècle, 2 siècles, aujourd'hui avec les cheveux intacts. Voilà. Il n'y a pas de moment. Vous pouvez n'importe quand en fonction des besoins. Prenons le cas, je veux faire un long voyage où je soupçonne à rencontrer beaucoup de difficultés. Je descends sur le crâne. Je les demande même de m'accompagner à mon voyage aller et retour. Voilà. Je peux rentrer de ce voyage satisfait de ce que je les avais demandé. Je rentre au crâne et les dire merci de m'avoir accompagné, de m'avoir fait faire un bon voyage aller et retour. Voilà. Il n'y a pas un moment précis. Non, je le fais seul. Mais ça n'empêche pas que je peux charger quelqu'un. Mais naturellement,
ce n'est que moi seul qui devais le faire. Mais je peux mandater quelqu'un. Mais naturellement, il ne le fait qu'en mon nom. Alors, est-ce que c'est ce culte des crânes-là, ce qu'on appelle souvent chez les Bamileke, aller nourrir les ancêtres, est-ce que cela participe également du culte des crânes? Parce que les gens déforment tout maintenant. Quand vous partez de nourrir, aller nourrir les ancêtres. Et ce mot provient de ces héritiers qui ont utilisé les crânes pour nuire même à la famille. Voilà. Tu vas pour un simple geste qu'il fallait, le jujube ou du sel, ils te calculent, fait tout un budget à des centaines de millions. Et là, ce mot vient de dire que tu vas nourrir les crânes. Non. Voilà. Il s'agit là des occasions à faire des gestes symboliques. Voilà. Qui fait sentir au crâne que vous continuez à les respecter, à les honorer, comme par le passé. C'est par exemple avec de l'huile de palme. Le palme, du sel, le jujube. Mais le lien entre moi et mes ancêtres sont des liens permanents. Voilà, des liens permanents. À ne pas rompre. C'est la régularité de ce contact. C'est-à-dire la manière dont je m'intéresse d'eux. Eux, ils sont permanemment avec moi, mais ils ne me permettent pas de les voir. Mais c'est moi qui m'amène tout le temps vers eux pour dire il faut toujours intercéder, il faut toujours intervenir pour ma vie, pour mon bonheur, pour ma santé, pour tout. Voilà. Est-ce que ces ancêtres-là se manifestent ou alors se sont régulièrement manifestés dans votre zone? Oui, mais ils se sont manifestés. Voilà. J'ai dit, l'une des premiers actes qui m'avait convaincu, c'est quand j'étais, par exemple, menacé par le pouvoir d'être UPCiste, alors que je n'avais jamais été membre de l'UPC. Tous les membres de l'UPC, mes amis, voilà, membres fondateurs ou tout ça, le savaient que je n'ai jamais été membre. Mais on retrouve dans les documents que j'étais membre. Alors, les ancêtres ont prouvé qu'ils existent. Le moment où il fallait m'arrêter, c'était vers les années 70 et m'exécuter. Parce qu'on se disait que c'est moi qui étais le cerveau de la rébellion à l'ouest, sinon la rébellion devait finir. Même des amis qui avaient suivi l'organisation de mon arrestation m'avaient conseillé de m'exiler hors du Cameroun. J'ai dit pourquoi on m'excuse, dit non pour rien au monde. Même devant le cercueil, mes ancêtres et Dieu vont vous prouver qu'il vit. Effectivement, c'est ce qui s'est arrivé en dernière minute, le jour où il fallait m'arrêter. Voilà. L'officier qui devait m'arrêter n'avait rien compris que juste à quelques minutes de mon arrestation, voilà une ralliée qui se rallie par moi. Et c'est moi qui l'amène à la région de gendarmerie. Quand elle se ralliait, elle n'était pas de Bamejou. C'était une femme chambre. Pas une illettrée, non. Mais c'est elle qui a fait découvrir, même détruire des postes de maquisage dans lesquels on avait trouvé des documents où il préparait mon assassinat. Et avait même le plan de mon logement. Voilà comment Dieu agit. Voilà comment les ancêtres agissent. Voilà. Et parce que effectivement, j'étais innocemment accusé. Et il n'y a que moi seul qui savait que j'étais innocemment accusé. Rien ne pouvait justifier, de par mes contacts avec les leaders de ces partis. Mes contacts étaient fermes. Mes prises de position faisaient de moi un membre. Parce que mes prises de position étaient semblables à la leur.
Kenya.